J'entends beaucoup de monde parler du ballon d'or africain. Mais franchement, vous croyez que ce ballon d'or africain, il y a débat? Diomandé l'aura pas. Qu'est-ce qu'il a fait pour justifier un ballon d'or africain? Il a fait quoi avec Leipzig? Troisième de Bundesliga? Ok. Les stats, c'est pas une folie. Il a fait quoi à la Coupe du Monde? 16e de finale, éliminé par la Grande Norvège? Un peu de tenue. Et quart de finale à la Coupe d'Afrique. Donc, lui, c'est fini. On va passer au suivant, Ismaël Assar. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors oui, il a mis 4 buts en Coupe du Monde, ça d'accord. Mais en Coupe du Monde, avec son pays, ils ont été humiliés. Ils ont fait 4 matchs, 3 défaites. 4 matchs, 3 défaites. Heureusement qu'il y avait les meilleurs troisièmes, ça leur a permis de prolonger le séjour aux États-Unis. Mais en fait, 4 matchs, 3 humiliations. France, Norvège, ils gagnent un match contre l'Irak, une des nations les plus faibles de la Coupe du Monde, et une humiliation, vraiment une humiliation, une honte absolue contre la Belgique. Donc, on va voir en club. Il a fait quoi? Oui, meilleur buteur de Conference League. Waouh, Conference League, ça vaut rien. Ça vaut rien la Conference League avec tout le respect. Donc, il a joué le maintien en Première Ligue. Non, lui c'est next. Pape Gay, et ah oui, j'ai oublié, la CAN, il s'est fait retirer la CAN. Donc, non, parce qu'ils sont retirés du terrain. Donc, une humiliation également, tout comme son coéquipier, Pape Gay. Alors, Pape Gay, bonne saison à Villarreal, il est élu. Je crois, c'est ouais, c'est un des meilleurs joueurs de la saison de Villarreal. Il fait une bonne saison à Villarreal, d'accord. Mais est-ce que c'est suffisant? Il gagne quoi comme titre? Rien. Absolument rien. C'est le néant. Faut le dire. Donc, Pape Gay, en plus, le titre de la CAN a été retiré. C'est fini. Le seul et l'unique qui peut rêver de gagner le Ballon d'Or africain, c'est tout simplement le tenant du titre, Achraf Hakimi. J'ai décidé de vous montrer un peu le bilan d'Achraf sur la saison. Donc déjà, il est vainqueur de la CAN. Ça, c'est important. Il a gagné la Ligue 1. Ça aussi, c'est un trophée. C'est important. Il a gagné la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions européennes et l'une des compétitions les plus prestigieuses qui existent. Il n'y a que la Coupe du Monde qui la dépasse. Il gagne la Super Coupe d'Europe hier. Coupe du Monde, il va jusqu'en quart de finale. Et il est top 3 des meilleurs passeurs décisifs de la Ligue des Champions avec 6 passes D alors que c'est un défenseur. Il n'y a pas de débat. Ce sera Achraf Hakimi. Donnez votre avis, commentez, débattez, surtout abonnez-vous. Le plus important, Djima Marley. Et Achraf, Inch'Allah, va encore gagner le Ballon d'Or africain, malgré des critiques de certains supporters marocains. Je le dis, Achraf est le meilleur joueur africain et de loin. Ils sont tous des joueurs africains et ils se valent. Un avis n'est pas une conviction. Et quand on veut défendre une position, il faut juste la défendre d'une manière élégante. Tomber dans l'insulte, dans le dénigrement et la calomnie, c'est vraiment pas preuve de hauteur. Cher ami, si tu veux parler de Hakimi, il est l'un des plus grands latéraux modernes au monde actuellement. Il est incontestable. Il n'y a aucun supporter de football ou fan de football qui peut douter devant Hakimi. S'il s'agit du ballon, il connaît le ballon. S'il s'agit du talent, il est talentueux. Ce gars, il est né pour être latéral. Il est né pour jouer au ballon. À aucun moment, on va dénigrer son talent ou faire preuve d'ignorance parce qu'on veut juste défendre X ou X cause. Pourtant, tu l'as fait. Quand tu vas prendre un milieu de terrain comme Pape Gueye, tu vas commencer à balbutier sans toutefois valoriser ce très grand milieu de terrain moderne africain juste parce que tu veux défendre une position. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour nous. Tu vas prendre quelqu'un qui a été à mesure de marquer 4 buts à la Coupe du Monde. Et il a même marqué le plus beau but de la Coupe du Monde. Tu estimes qu'il ne vaut rien. Il ne représente rien. Jusqu'à tu vas dénigrer ses titres européens. Il a été meilleur buteur de la Conférence League. Il a été meilleur, il a été champion de la Conférence League. Mais là, tu vas dénigrer, balayer ça du revers de la main en estimant qu'il ne vaut rien. Quand tu vas prendre Yann Diomandé, c'est une étoile montante du football africain. On doit en être fier parce qu'il a signé au Real de Madrid sur un montant faramineux de 140 millions d'euros, mon cher ami.
Mon cher ami, c'est un joueur, c'est un talent ivoirien. Il a été l'une des révélations de cette Coupe du Monde. Si tu ne peux pas reconnaître ses talents, ça sous-entend que tu fais preuve de malhonnêteté intellectuelle. L'Afrique a des gros talents. L'Afrique a le football dans ses jeunes. Qu'on soit noir, blanc, qu'on soit sénégalais, marocain, ivoirien, on a des choix, on a des joueurs qui se valent. Ça, ce sont tes convictions. C'est ton avis. On te concède cela. Mais d'autres pensent le contraire de ce que tu penses. D'autres peuvent dire des choses plus pertinentes que ce que tu as dit. Si Hakimi mérite le ballon d'or, il sera sacré ballon d'or africain. Si Ismaël Sarr mérite ce ballon d'or, il sera ballon d'or africain. Si c'est Pape Gueye, il sera ballon d'or africain. Yann Diomane, il sera ballon d'or africain. Et ça restera un trophée africain. Et ça sera l'Afrique qui gagne. À quoi bon de diviser? À quoi bon de vouloir toujours montrer que X ou bien tel vaut plus mieux que X? Pourtant, nous sommes tous des Africains. Oui, défends juste une position sans toutefois insulter. Défends juste une position sans toutefois dire des choses qui ne collent pas. Élève-toi en hauteur quand tu veux défendre une opinion. Parle comme quelqu'un qui raisonne. Ne dis pas des inepties, juste parce que tu veux plaire. Tu ne peux pas plaire à tout le monde entier, même si tu dis des choses les plus belles au monde. Il y aura des Marocains qui viendront te dire ce que tu dis ne colle pas. Mais là, malheureusement, tu nous fais comprendre que après le Maroc, après Hakimi, on ne peut plus parler des talents africains. Est-ce que tu connais le nombre de talents africains qui naissent chaque jour? Est-ce que tu connais le nombre de talents africains qui se révèlent chaque jour? Voilà, par exemple, la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se joue. Le Cameroun a été une équipe repêchée. Personne ne voyait cette équipe arriver. Personne ne voyait l'équipe féminine camerounaise traverser les matchs de poule. Mais là, voilà cette équipe qui est en train d'aller en finale. Mais quand on voyait les débuts de cette compétition, si on t'avait posé la question de pronostiquer la meilleure équipe, celle qui pourra aller au bout de cette compétition, je suis sûr que ton dévolu serait jeté sur le Maroc. Et je serais d'accord avec toi. Parce que moi-même, pareillement, je l'avais dit, que l'équipe qui pourra remporter cette compétition reste le Maroc. Mais cela ne permettait pas que je n'aimais pas de réserve, en montrant ou en voyant que le football reste très complexe. Et on devrait faire attention. Et c'est ce que le Cameroun nous a démontré depuis le début de cette compétition. Une équipe qui n'a pas eu une préparation quelconque. Mais regarde le football que le Cameroun est en train de jouer durant cette Coupe d'Afrique des Nations, jusqu'à éliminer le pays hôte, qui était le Maroc. On a vu avec quelle prestation cette équipe camerounaise XXL a livré contre le Maroc hier soir. Et elle est sortie vainqueur. Pour comprendre juste le football, c'est au-delà des discours. Le football, ça se joue sur le terrain. C'est pareil si on prend l'exemple de la Coupe du Monde. Si on avait demandé à certaines personnes l'équipe la mieux outillée, favori pour gagner la Coupe du Monde, tout le monde répondrait facilement la France ou l'Argentine. Personne ne voyait l'Espagne arriver. C'est ça le football. Le football est complexe et on doit comprendre cela. Avoir des prises de position, c'est bien, mais faire attention et mettre des réserves, c'est encore mieux. Dire qui sera quoi ou qui sera quoi. Jusque-là, le TAS n'a pas donné son verdict en ce qui concerne qui est champion d'Afrique. Mais le monde entier connaît qui est champion d'Afrique jusque-là. Parce qu'il a été sacré champion d'Afrique sur le terrain. Le Sénégal. C'est le Sénégal qui a marqué l'unique but de cette finale. Le Sénégal a porté les médailles données par le président de la CAF. Le Sénégal a soulevé le trophée de la CAN remis par le président de la CAF, Patrice Motsepe. Donc, allez dans les bureaux 2 mois plus tard, allez saisir la CAF pour décider de l'annulation de la décision du Sénégal comme champion d'Afrique relève de la lâcheté marocaine. Et si aujourd'hui, c'est la juridiction qui doit décider qui est champion d'Afrique, c'est le football africain qui est en train d'aller en couille. C'est le football africain qui est en train de perdre en valeur. C'est le football africain qui se meurt. Le football africain se meurt par rapport à des analyses froides, trop subjectives et émotives comme les siennes. Malheureusement, c'est à ça que vous avez réduit le football africain.